habitait là où il est né, en Belgique. À force d'obstination, de volonté, il a traversé l'Atlantique, et en traversant l'Atlantique, il s'est dit « Je veux devenir une vedette à Hollywood ». Lorsqu'on est vedette à Hollywood, on est vedette dans le monde entier. Il a réussi ce pari fou. Lui seul y croyait. Je demande de l'accueillir. Il s'appelle Jean-Claude Van Damme. N'importe quel pédopsychiatre, même de 3e zone, s'il y en avait un ici, verrait que je suis un enfant battu, ça se voit comme le nez au milieu de la gueule. L'histoire de notre famille est l'histoire d'une lente déchéance. C'est-à-dire que mon père a commencé par être un notaire, puis après il a essayé de faire des affaires, ses affaires ont périclité, et après il y a eu une lente descente qui a été progressive et triste. Alors, j'aimerais savoir, parce que c'est un petit peu le rêve de tout un chacun, enfin de ceux qui ont envie de faire du cinéma, je veux devenir, je veux être un grand. Comment fait-on? Est-ce que c'est aussi simple que cela, de se dire une bonne fois pour toutes, d'avoir la volonté de dire et de faire? Des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas à l'attention de savoir qu'ils existent. Je suis aware, je me suis réveillé. Il est aware. Je parle d'une certaine spiritualité. Elle est très simple. Elle est faite de oui, non. Elle est faite de... Des oui, des non. Oh. Des oui et des non. Aware. Je suis Alain Soral, co-auteur du livre Les mouvements de mode expliqués aux parents. C'est la raison pour laquelle je suis ici d'ailleurs. Je suis d'autre part professeur d'histoire et analyse de la mode contemporaine à l'école S-Mode. À 18 ans, quand Agnès devient célèbre, et en dépit de l'image vendue à la presse, les rapports entre Alain et Agnès ne s'arrangent pas. Elle ressemble tellement à mon père. Et par contre, elle m'avait filé un coup de main sur ce coup-là, oui, puisqu'en fait, grâce à elle, j'avais eu un article où on apprenait que j'écrivais des livres. Aujourd'hui, Alain est un écrivain connu qui dédicace son dernier ouvrage. Oui, alors là, c'est pareil, c'est lui qui nous a contactés. C'est un employé d'une librairie et est en train d'être renvoyé de son boulot pour faute grave pour avoir conseillé la lecture et donc l'achat de mon livre dans cette librairie. En sortant d'ici, je compte obtenir un stage pour être conducteur de Jeep lunaire et ainsi retrouver les forces de l'Empire. Il s'agit de la librairie De Citre qui est située au 9-11 Grand Rue à Grenoble, voilà. Je pense pas que là-bas les livres de Bernard-Henri Lévy soient bannis. Ah oui. Le fameux Los Frutos de la Passion, les fruits de la passion. Et c'est qui la demoiselle? Moi j'ai pas de sang sur les mains. Bernard-Henri Lévy, depuis 25 ans, fait assassiner des gens en Bosnie, au Kosovo, enfin en ex-Yougoslavie. Je prends ta vie, je demande à moi-même, pas chez des gens ou des autres, est-ce que je vais le tuer? Qu'est-ce que je vais dire dans le fin fond de ma main? Mais ça va pas, t'es fou quoi, moi. Mais t'es fou. Alors prends d'abord ta vie avant de prendre... Comment t'as le droit de prendre une vie alors que tu prends pas la tienne? Van Damme plays a war hero named Guile who's out to stop the evil M. Bison from, you guessed it, taking over the world. Of course! Il y a toujours cette entreprise comment dirais-je, de démoralisation globale de la société, toujours cet anticatholicisme rabique de la maçonnerie, des enculés et de la communauté dont on n'a pas le droit de parler, parce que c'est toujours très anticatholique, hein, tout ça. Comme j'ai dit toujours, je suis de religion catholique, moi, tout ce qui est le serpent avec Adam et Ève et la pomme, j'y crois plus. Je suis trop malin pour ça. Parce qu'un serpent est gentil, et une pomme, c'est bon, ça contient de la pectine, c'est anti-cholestérol. Je sais pas pourquoi une pomme devrait abîmer une femme, moi non. En fait, on se met un truc dans le cul, ça s'appelle enculé. Je rappelle que ce qui définit radicalement l'homosexualité, c'est la sodomie. Hein, c'est quelque chose qui se passe autour du trou du cul. Alors là, présentement, je serai BCBG campagnard en suspect, c'est-à-dire pantalon de velours à bretelles, mais j'ai quand même un nœud autrichien, hein, une aristrude Beaucourt, des choux à voûte, là, qui sont plutôt armés des Indes. Hein, ce qui est très dangereux, c'est ce que j'appelle la massification. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait l'apologie de ces pratiques sataniques, transgressives et extrémistes pour les masses. Car il est très dangereux que ça se massifie. J'avais bien parlé de massification de la pédophilie à un moment donné, qui était le vrai danger. Et là, je parle de massification de pratiques
de type que j'appelle satanique, hein, il faut bien le comprendre. Luc, je suis ton père. Je découvre de plus en plus la haine anticatholique depuis 1789 et qu'en réalité, nous sommes face à une entreprise systématique de haine anticatholique qui renvoie également, qui m'amène à une lecture aujourd'hui différente de l'affaire Dreyfus. Portrait du Duce dans les chiottes, vous voyez, parce que je trouve que physiquement il a une très bonne gueule. Et je répète, et je prouverai que l'ensemble des abattoirs halal en Ile-de-France, eh bien, tuent les animaux sans respecter la loi et les directives européennes qui consistent au préalable à les étourdir. J'avais dit que c'était con de sa part dans le cadre d'une action politique, parce qu'il est numéro 2 d'un parti politique, de se rendre en Cisjordanie avec un extrémiste sioniste proche de la LDJ. Et par ailleurs, cette espèce de stratégie pro-sioniste qui correspond un peu à la sensibilité petite bourgeoise revancharde du sud de la France, a permis de faire élire l'avocat marron Maître Collard. 16 policiers ont donc été blessés la nuit dernière dans des affrontements à Amiens-Nord. Oui, Amiens, c'est le climat général de la France qui se balkanise progressivement. Manuel Valls est allé faire son numéro là-bas, il s'est fait d'ailleurs très mal recevoir, à juste titre. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Et qu'il y a un échauffement dû à des tensions communautaires entre Français de souche, représentés par la police, et Français d'origine immigrée, élevés dans la paranoïa. Maintenant, il faut rétablir la vérité sur toutes les chaînes de télé. La violence qu'il y a eu hier, c'était une violence de colère pour se faire entendre. Par SOS raciste, elle est comment Juive sénégalaise. Juive sénégalaise, bien sûr. Ouais, progressivement, l'État français régalien, c'est-à-dire la police, se retire de ces territoires pour les laisser entièrement au pouvoir des bandes de trafiquants de drogue. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire? Ces deux hommes que tu as vus me suivaient depuis l'Afrique. Ils savaient que j'allais venir te voir ici. Ça a quelque chose à voir avec la drogue? Parce que dans ce cas, je ne veux pas en entendre parler. J'ai connu ça avec François, ça suffit. Hélène, je te le jure, il ne s'agit pas de drogue. Et d'ailleurs, on l'a vu récemment, au sommet de ce trafic de drogue aujourd'hui, qui est essentiellement le trafic de la cocaïne, nous avons quelque chose dont on n'a pas trop le droit de parler, ce qu'on appelle la mafia juive. Il méritait d'être rémunéré. Et voilà, donc, en fait on ne voit pas tout, il faut lever les bras pour voir ce qui est marqué, c'est une allusion à un tableau de Magritte. Voilà, j'aimerais bien pouvoir parler d'autre chose, mais à chaque fois on revient à ça. C'est très dur à dire, évidemment, c'est très très dur à dire, mais c'est une autre philosophie. Effectivement, le judaïsme, il suffit de lire les deux textes sur lesquels on peut s'appuyer pour démontrer, que ce soit la Torah ou le Talmud, c'est un suprémacisme théologico-racial, fondé dans l'Ancien Testament sur la brutalité physique et dans le Talmud, dans l'ère chrétienne, sur l'usure et le mensonge systématique envers les non-juifs. Voilà. Donc, comme vous voyez, on a le droit, selon des saines valeurs républicaines, d'être judéo-critique ou anti-judaïque. Je le suis personnellement. 1 plus 1 égale 2. Non. 1. On parle une. Ou un, on est ensemble. Justement, ça réplique qu'un plus 1 égale 1, c'est toujours vous. C'est l'amour. 2 en 1. Mais dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, comme ça on devient selfish, on prend du pognon et on partage pas. Parce que c'est une religion, donc un système de valeurs, qui n'est pas compatible ni avec les droits de l'homme, ni avec l'universalisme républicain, ni avec l'universalisme grec, ni avec la charité chrétienne. Je me suis barré et j'ai dit foutez-moi la paix, laissez-moi s'il vous plaît. Je ne demande que ça depuis 20 ans. J'ai le sentiment que cette histoire... Je comprends pourquoi ton show est le numéro 1 en France. Ça pose parfois le problème lorsque un enfant en situation très difficile avec sa famille a la chance d'être abandonné, quoi. C'est Jean-Claude Van Damme sur MCM. Enchanté. On se parle plus tard, ça va être super. Bonsoir ou bonne matinée ou bon après-midi, je sais pas quand. Hein?